Le juge Fabrice Burgot, rendu célèbre par l'affaire de pédophilie d'Outreau qu'il instruisait, a de nouveau été convoqué aujourd'hui par le Conseil supérieur de la magistrature, devant lequel il devra encore s'expliquer demain. Le CSM étudie en effet sa part de responsabilité dans le véritable fiasco judiciaire que fut cette affaire. Paul Labrosse, Salah Agrabi. Décembre 2005. Pour les acquittés d'Outreau, c'est l'heure des excuses de la République et des promesses de grandes réformes de la justice. Une commission parlementaire est créée, 5 mois d'audition et au final, 80 pistes pour une nouvelle loi ambitieuse. Elle sera traitée sereinement, dans le respect de l'indépendance de la justice et de nos grands principes juridiques. Très vite, pourtant, les écueils juridiques apparaissent. Le projet initial est réduit. La composition du Conseil supérieur de la magistrature ne sera pas modifiée comme prévu. La réforme est faite dans l'urgence. J'avais dit au garde des Sceaux d'attendre les élections et de faire après les élections, quelle que soit la majorité parlementaire, une grande réforme en profondeur de la justice. Le garde des Sceaux a voulu s'entêter, il a voulu faire une réforme très insuffisante, partielle et surtout précipitée, et on voit le résultat aujourd'hui. Au lendemain de la publication de la loi, 2 points sont censurés par le Conseil constitutionnel. La faute disciplinaire des magistrats est annulée, la saisine du médiateur de la République à propos du comportement d'un juge aussi. De la réforme reste l'enregistrement audiovisuel des gardes à vue ou la co-saisine de plusieurs juges pour les affaires sensibles, des mesures difficiles à appliquer. Les enregistrements audiovisuels des gardes à vue dans les commissariats et puis de ce qui se passe dans les cabinets des juges d'instruction, on sait que pour l'instant, on n'est pas en mesure de le faire et que tout ce qui concerne l'activité des juges d'instruction, c'est-à-dire les pôles, la co-saisine, enfin le fait de faire travailler ensemble plusieurs juges d'instruction, là aussi, on sait que d'un point de vue budgétaire et en personnel, on ne pourra pas mettre en place cette réforme rapidement. La limitation de la détention provisoire ou le droit pour le mis en examen à des confrontations individuelles avec ses accusateurs viennent compléter une réforme qui aura suscité autant d'espoir que de déception.